Bonjour à tous, et oui, plus personne ne l'attendait, il est pourtant là, l'update comics de février. Oui, je sais, on est déjà en avril. Comme Civil War premier du nom en son temps, cette nouvelle itération a aussi droit à un épisode épilogue qui voit un face-à-face entre Steve Rogers et Tony Stark. Sauf que cette fois-ci, les rôles sont inversés, et c'est Steve Rogers qui parle. Suite à la fin de la guerre civile, on découvre que Steve Rogers, qui est désormais un agent de l'Hydra, et ce depuis la fin du crossover Avengers Standoff, est désormais directeur du SHIELD et avec en sa possession un très grand nombre de pouvoirs exécutifs. L'épisode est constitué presque entièrement d'un monologue de Steve, entrecoupé de scènes faisant intervenir divers protagonistes de la guerre civile, et il faut avouer que c'est très bien réalisé. Nick Spencer nous offre une excellente caractérisation de Tony Stark ainsi que de Carol Danvers, qui rend limpide la manière dont s'est déroulée la guerre civile. Mais surtout, on découvre un Captain America fascinant, dont le discours sécuritaire et populiste fait froid dans le dos au vu des événements politiques actuels. Malgré un propos souvent travaillé et intéressant, j'ai toujours eu du mal avec les intrigues de Nick Spencer. Mais il faut avouer que sur ce one-shot de conclusion, ça fonctionne très bien et c'est très réussi. L'épisode nous tease aussi le futur de Captain America et je pense que du coup, je vais réessayer le titre. Depuis le début, cette série est une très bonne surprise et s'avère extrêmement fun à suivre. Greg Pak nous offre une histoire pleine d'action et d'humour, mais c'est aussi prendre un ton plus dramatique, comme lorsque Amadeus doit faire le deuil de son ami Bruce Banner. Dans le présent épisode, il mélange avec succès légèreté et propos plus politiques. Il met ainsi Amadeus Cho en scène en compagnie d'autres héros asiatiques, Miss Marvel, Shang-Chi, Silk, entre autres, et il en profite pour confronter Amadeus à quelque chose avec lequel il a du mal, le travail d'équipe. Mais surtout, il profite de la réunion de ces personnages pour aborder avec humour et justesse les clichés et discriminations que peuvent connaître les Américains d'origine asiatique. Troisième épisode d'une nouvelle série régulière écrite par Jeff Lemire et consacrée au Titan fou. Et si le premier épisode commençait par une révélation fracassante, à savoir que Thanos serait mourant, je dois avouer que le rythme un petit peu lent du début me laissait dubitatif. Et autant dire que cet épisode a carrément relevé le niveau avec du pur cosmique comme Marvel sait parfois si bien le faire. En gros, la garde impériale des Shi'ar débarque pour profiter de la faiblesse du monstre et s'ensuit alors une bataille purement épique. Celle-ci est entrecoupée par des monologues de personnages issus du passé de Thanos qui permettent d'étoffer un peu son histoire et surtout de ne pas réduire cet épisode à une simple baston décérébrée. Le tout est mis en image par un Mike Deodato qui assure vraiment. Bref, des épisodes comme ça, j'en veux toutes les semaines. Encore un arc très fun de Doctor Strange alors que celui-ci doit faire face à nombre de ses vieux ennemis du passé qui tentent de profiter de la quasi-impuissance du sorcier suprême pour lui mettre une raclée. Ce dernier doit donc faire preuve de beaucoup d'ingéniosité dans l'utilisation des derniers artefacts et pouvoirs qui lui restent. Fin d'un arc qui a vu Superman venir en aide à un Lex Luthor accusé par un justicier alien de devenir un tyran meurtrier dans le futur. Ces 6 épisodes ont permis de confronter enfin l'homme d'acier à son ancienne némésis et c'était vraiment très sympa à suivre. La relation Lex-Superman évolue un peu au fil des pages, et ce n'est pas toujours facile pour tous les deux. Entre un Lex Luthor qui veut apparemment bien faire mais qui reste très arrogant, un Superman méfiant qui a du mal à lui accorder sa confiance, et les visions apocalyptiques venues d'un hypothétique futur, les choses sont un peu compliquées. Cette fois-ci c'est bon, je suis enfin à jour sur la série Nightwing, et je veux dire que c'est en train de devenir l'une de mes séries favorites. Dans cet arc, on le suit alors que sur les conseils de Superman, il décide de passer un peu de temps à Blüdhaven. Là-bas, il tente d'avoir une vie à peu près normale après ces missions secrètes qui l'ont pas mal malmené. Là-bas, il va découvrir un groupe de soutien pour anciens super-vilains réformés qui tentent d'affronter leurs démons et, tout comme lui, de se faire une nouvelle vie. Leur particularité, c'est que ce sont tous d'anciens ennemis de Dick. Encore de très bons épisodes pleins d'action, de rebondissements, et vraiment très agréables à lire. L'épisode 15 est une sorte d'épilogue à cet arc qui se concentre sur l'évolution de la relation sur quelques semaines entre Dick et sa nouvelle petite amie. Et là aussi c'est vraiment bien réussi, c'est frais, c'est touchant et avec un petit cliffhanger qui, bien qu'assez prévisible, fonctionne plutôt bien. J'espère juste que la nouvelle venue ne souffrira pas du syndrome de la femme dans le réfrigérateur. Oui, je sais, ce n'est pas du comics, mais comme je suis chez moi, je fais ce que je veux. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette magnifique BD qui raconte un morceau de la vie de Clémentine et Emma. En plus d'une très belle histoire d'amour, le point fort de ce livre est la manière dont il aborde l'homosexualité. Entre les questionnements d'adolescents, le déni provoqué par un environnement scolaire et familial hostile, ou bien le coming out qui se heurte à la violence de l'incompréhension, cette histoire remue les tripes et ne laisse clairement pas indifférent. Voilà, c'est terminé pour cette update comics, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis bonne lecture à tous et à la prochaine!